Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une passe d'armes assez directe sur la scène politique sénégalaise. Vous savez, ce genre de réponse très franche qui marque les esprits. Oui, une réaction particulièrement tranchante. On se base sur un extrait d'article 1 intitulé Diaz critiqué, l'opposition dénoncée. D'accord? Et ça rapporte la réponse de Wally Diouf Boudien, qui est de PASTEF et DG du port de Dakar. Il répondait à Barthélémy Diaz, l'ancien maire de Dakar, sur des propos visant Ousmane Sonko. Ok, donc Boudiane répond à Diaz. Et notre objectif ici, c'est de regarder de près cette réponse. De comprendre le fond, mais aussi la forme, le ton employé. C'est exactement ça. Analyser cette critique très, très vive. Voir ce que les mots choisis par Boudien nous disent sur sa vision de Diaz et peut-être des tensions politiques actuelles. Et ça commence fort d'après l'article. Ah oui, d'emblée. L'article rapporte que Baudian qualifie le discours de Diaz de « creux », carrément. Creux. Oui, et il ajoute que ça montre un manque d'épaisseur de l'opposition. C'est pas tendre. Non, c'est une attaque directe sur la substance, en fait. Pas juste une critique d'idées, mais l'idée qu'il n'y aurait rien derrière, quoi, du vide. C'est ça, une volonté de disqualifier, on dirait. Baudian l'accuse de populisme, de chercher juste à faire parler de lui dans les médias. Juste pour la visibilité, hein. Voilà. Selon Baudian, ce seraient des provocations sans aucune proposition constructive. Une attitude jugée complètement stérile. Et il y a cette image assez étonnante, moment politique, rapporté dans l'extrait. C'est assez imagé, non? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une formule choc, c'est sûr. Maman politique. Ça peut suggérer quelqu'un qui materne un peu trop, ou alors, plus probablement ici, quelqu'un qui est dépassé, un peu hors du coup. Dépassé, déconnecté, peut-être? C'est assez condescendant comme terme. Tout à fait. Ça renforce cette idée que Dyrus serait sur la touche, politiquement. Une façon de le présenter comme faisant partie de la vieille garde, que le camp de Baudian voudrait remplacer. C'est une tactique, hein, opposer le neuf à l'ancien. Et ça continue dans cette logique de déclassement, avec cette idée de remise à niveau politique. Exactement. L'article cite Baudian parlant d'une formation accélérée pour lui donner un profil minimal d'homme d'État. Le sarcasme est à peine caché, là. À peine, c'est hyper direct. C'est plus une critique politique, là. C'est une attaque sur ses compétences de base, non? Bah oui, on sort du désaccord sur les idées pour entrer dans une remise en cause de son aptitude même à, à tenir un rôle important. En gros, il ne serait même pas qualifié pour participer au débat sérieusement. Ce qui expliquerait pourquoi il juge sa posture stérile. On sent une forme d'exaspération, un rejet total. Et ça culmine avec cette phrase terrible, rapportée par l'article, il est des tares que rien ne peut rattraper. Voilà. Là, on est vraiment sorti du débat politique classique. C'est un jugement définitif sur la personne. Presque moral. Une condamnation sans appel, quoi. Selon les mots rapportés de Bodeigne, oui. Comme s'il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à sauver politiquement chez Diaz. C'est extrêmement dur. Donc si on résume cette charge, telle que l'article la présente, Dias aurait un discours creux, populiste, il chercherait juste la lumière, serait une maman politique dépassée. Cette intervention serait stérile, provocatrice, Il aurait besoin d'une remise à niveau politique, suggérant une incompétence. et cette conclusion terrible sur des tares irrémédiables. C'est une attaque frontale et complète. Oui, c'est une synthèse assez fidèle de ce que rapporte l'extrait. Ce qui est frappant, c'est cette volonté de pas juste s'opposer, mais de délégitimer l'adversaire, de le présenter comme inadéquat. Politiquement inadéquat, voire irrécupérable selon cette perspective. C'est ça qui est marquant. Et ça nous amène à une question peut-être pour réfléchir un peu plus loin. Quand on entend ce type de langage, stérile, remise à niveau, c'est TARS dans le débat public. Oui. Au-delà du cas de Barthélémy Dias ici, qu'est-ce que ça révèle sur la manière dont la critique politique est parfois formulée? Quelle place ça laisse à l'opposition si on la décrit comme ça, comme fondamentalement défaillante plutôt qu'en désaccord? C'est une excellente question. Ça interroge sur la santé du débat démocratique, finalement. Si l'opposition est vue comme ayant des tares, où est l'espace pour les discussions constructives? Exactement. Une question qui ouvre sans doute d'autres réflexions sur l'état actuel du dialogue politique.